sur le fameux syndrome de l'imposteur. J'ai une question qui m'est venue en me disant, ouais, mais le problème, c'est que j'arrive pas à trouver ma place par rapport à ma position au travail. Alors, juste pour bien clarifier les choses et pour que tout le monde comprenne, le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de se dire, voilà, moi, par exemple, j'ai réussi dans ma vie, alors on ne le constate pas, mais j'en ai aucun mérite. Donc en fait, j'ai une certaine forme on va dire ce qui m'arrive. Non, mais finalement, c'est pas moi, c'est la chance, c'est arrivé par chance, ou c'est pas moi. Finalement, c'est facile pour moi. Et là, ce qu'on me fait, on me prête des choses, mais c'est pas moi, c'est pas possible. Et donc il y a une histoire il y a une histoire de succès, et le succès n'est pas attribué. Et en fait, on ne se trouve pas à la place à cette place-là. Et ce qu'on fait, finalement, on pense que c'est normal, et on pense que les autres nous prennent pour quelqu'un d'autre. On est un peu comme on dupe les autres, quoi. Et du coup, des fois des craintes par rapport à cette personne-là, de se dire, ben voilà, le masque va tomber, puis d'un coup, on va découvrir que je suis pas ça. Et finalement, que je n'ai pas à cette place-là. Et toute l'idée par rapport à ça, et bien sûr que la chance que j'ai eue ponctuellement, qui fait que ça marche, et bien ça ne fonctionne pas. Et donc là, du coup, en plus, la réussite que j'ai eue, c'est pas moi, hein. Finalement, c'est ça, c'est simple. Mais finalement, les autres, bah, je comprends pas d'ailleurs pourquoi ça marche pas avec eux. Mais moi, donc j'ai cette place j'ai une place, mais je reconnais pas ça. Et donc, pour trouver sa place, la première chose, c'est d'être factuel. D'ailleurs, pour ceux avec qui j'ai débriefé le profil, souvent, vous avez, même tout le temps, on compare les différentes caractéristiques au reste du monde. Parce qu'en fait, sur le profil que je débriefe, on a les 3 ou 400 millions de personnes qui ont passé le même profil, et on peut s'étalonner par rapport à eux. Et là, du coup, ça devient factuel. Et en étant factuel, on commence à prendre conscience des choses. Forcément, quelqu'un qui a ça, il va paraître naturel, et puis il va pas l'accepter parce qu'il va se dire, bon ben voilà, moi ce qu'on me dit, bon ben moi, j'y crois pas parce que je me vois pas comme ça. Et d'ailleurs, quand on prend du recul et qu'on se compare par rapport aux autres, par rapport à cette place-là, on se dit, bah tiens, on a un écart, et là cet écart-là, il est peut-être, tiens, il y a du factuel qui nous rattrape. Et après, derrière également, après, il y a plein d'autres choses dessus sur l'imposteur, parce qu'il y a qui joue sur la valeur qu'on s'accorde, la valeur que je m'accorde, qui est en lien avec l'estime. Bref, il y a énormément de choses qu'on peut développer, mais simplement pour dire cette place, quand les personnes ont ça, elles ont du mal à se dire, elles pensent être à leur place, et encore, c'est pas sûr, mais finalement, elles n'arrivent pas forcément à pouvoir s'accorder avec les autres, parce qu'on ne parle pas le même langage. Voilà, j'ai Roland Gori, La fabrique des imposteurs. Et puis même, il y a une autre personne qui m'a parlé cette semaine. Il y a un test qui s'appelle le test de Clance, je crois, qui justement permet de savoir où on en est par rapport à ce test des imposteurs. C'est un test, donc ceux qui regardent et qui s'interrogent là-dessus, faites-le, vous allez voir déjà factuellement. Même si vous y croyez pas, même si vous pensez pas, déjà factuellement, regardez ce qui se passe. Et après derrière, c'est des choses éventuellement à travailler sur les deux trois axes lui donnés, après il y en a encore d'autres, de manière à vraiment comprendre son fonctionnement. Et puis également comprendre sa valeur et sa valeur ajoutée. Et on se rend compte que finalement, ces personnes-là n'ont pas forcément conscience de cette valeur ajoutée. Pour elles, c'est normal, c'est pas une valeur ajoutée. Voilà ce que je pouvais dire. Après, on peut développer là-dessus et on peut en parler pendant assez longtemps. C'est un premier point.